Lamincy, diplômée d'école de commerce DESS Création Reprise Redressement d'entreprise, DESS Management de réseau de franchise, en charge du pôle formation pour EPAC International, premier cabinet de conseil en franchise en France, a contribué au développement de nombreux réseaux, le tout à partir des mêmes concepts et stratégies qu'il partage avec vous dans cette vidéo. Chers franchiseurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je souhaite partager avec vous l'explication que je fournis en général aux franchiseurs quand je leur dis qu'il est tout à fait possible de doubler littéralement d'une année sur l'autre le nombre de franchisés qu'ils vont recruter pour leur concept. En fait, quand je commence souvent nos discussions avec cette affirmation, ils ont tendance à dire oui, mais c'est qu'une technique de vente, c'est des promesses commerciales, est-ce que vous pouvez vous engager dessus? Aujourd'hui, ce que je souhaite partager avec vous, c'est quel est le processus que vous pouvez adopter, que vous pouvez mettre en place pour pouvoir réaliser les mêmes résultats, ou alors que vous compreniez comment est-ce que nous nous y prenons pour pouvoir, n'est-ce pas, faire de telles promesses et pouvoir les tenir. En réalité, il y a quelque chose d'assez paradoxal dans le développement de franchise, c'est que la franchise, c'est par essence le fonctionnement d'une activité en général basique, hein, mais qui réussit de façon spectaculaire parce que tout fonctionne sur des process. Mais ce qui est étrange, c'est que lorsqu'on arrive à la question du développement de la franchise elle-même, les franchiseurs ne savent pas voir cette réalité, ne savent pas voir leur activité de développement comme étant un process. Et c'est là où c'est le premier shift que vous avez besoin de faire pour pouvoir réellement comprendre comment vous pouvez vous organiser pour doubler littéralement ou même peut-être réaliser des scores encore meilleurs en ce qui concerne le développement de votre réseau. Alors, qu'est-ce qui se passe en réalité? C'est que lorsque vous développez votre concept, vous mettez en place ce qu'on appelle un manuel opérationnel pour pouvoir montrer à vos franchisés comment est-ce qu'ils vont mettre en œuvre le savoir-faire que vous leur concédez pour réaliser les résultats auxquels vous allez arriver. En réalité, pour pouvoir maximiser vos résultats en termes de développement, il faudrait que vous adoptiez cette même réalité du manuel opérationnel à votre organisation de franchise. Donc, ça va donner ce qu'on appelle un manuel organisationnel. Et en ce qui concerne votre développement, le manuel, cette réalité du manuel, qui peut être appelé manuel organisationnel ou manuel du franchiseur ou ce que vous voulez, en ce qui concerne le développement, lorsque vous creusez la question et que vous voulez vraiment réaliser, améliorer vos pratiques sur les différents sujets, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez 4 étapes en ce qui concerne le développement de votre réseau. La première étape dans le manuel concernant votre développement, c'est l'étape qui traite de la génération de prospects. Donc, c'est la génération de prospects. La deuxième étape, c'est celle qui traite de la captation des prospects. La troisième étape, c'est celle qui traite de la conversion des prospects. Et la quatrième étape, c'est celle qui traite de la recommandation des prospects. Donc, c'est-à-dire que vous allez en fait commencer par, par voir votre système de développement de cette façon-là et non pas comme quelque chose en réalité que vous n'avez jamais réellement formalisé et qui est géré soit par vous, soit par votre développeur, soit par quelqu'un où vous regardez, vous ne voyez que les signatures. Les signatures, en réalité, elles ne tombent pas du ciel. Les signatures n'arrivent et ne peuvent être optimisées et maximisées que si vous voyez votre processus de développement de cette façon et si vous faites le travail nécessaire, vous mettez tout en œuvre pour pouvoir, n'est-ce pas, maximiser les résultats que vous réalisez à chacune des étapes. Au niveau de la génération de prospects, qu'est-ce qu'il y a ici? C'est toutes les actions que vous allez mettre en œuvre pour pouvoir générer un maximum
de visiteurs, soit sur votre site, soit sur vos fiches, sur les sites de mise en relation, franchise. Bref, tout ce que vous allez faire pour créer le buzz autour de votre enseigne en tant qu'opportunité de franchise. Ici, vous allez au niveau de la captation de prospects, une fois que vous avez généré ce buzz auprès de différents interlocuteurs, auprès de différentes cibles, et que ces gens-là sont, n'est-ce pas, qui sont des gens qui sont potentiellement qualifiés ou qualifiables pour votre activité, ce qu'il faut, c'est pouvoir capter leurs coordonnées et capter proprement leurs coordonnées, c'est-à-dire capter leurs coordonnées dans une position où ils attendent votre sollicitation, ils attendent votre retour, ils sont positivement ouverts pour la réception de la documentation concernant votre concept. Et les actions de captation c'est une étape extrêmement subtile et beaucoup de franchiseurs laissent pas mal d'argent sur la table à cette étape. Et il suffit de voir pour cela les statistiques de votre site web, combien de personnes visitent la page franchise et vous recevez combien de demandes de documentation, combien de personnes visitent votre page sur les différents sites de mise en relation et quel est le nombre de candidatures, d'actes de candidature que vous recevez de la part de ces gens. Donc voilà les questions qu'il faut se poser ici. Et si vous regardez les chiffres, vous vous rendrez compte que vous laissez vraiment beaucoup d'argent sur la table. Pourquoi? Parce que c'est une étape particulièrement sophistiquée qui doit être différenciée en fonction de la source des contacts que vous avez. Et ce n'est qu'à ce prix-là que vous pouvez, n'est-ce pas, convertir un maximum de trafic que vous avez généré en acte de candidature pour votre franchise.